thème que nous commençons pour ce mois de juillet est intitulé « Tu vas gagner tes challenges ». C'est-à-dire, en fait, en anglais, j'ai dit « It's possible for you to overcome your challenges ». Alléluia. En français, je dirais que c'est possible que tu surmontes tes épreuves. Et nous allons le prendre dans le contexte du livre de 1 Samuel au chapitre 17. Allons-y. Vous savez comment je fonctionne. C'est un enseignement accompagné de ministère. S'il y a la prophétie, nous prophétiserons par le Saint-Esprit et nous prierons pour impacter ta vie. Le contexte que je prends pour parler de ce que j'ai envie de partager avec toi, c'est dans 1 Samuel 17, c'est l'histoire de Daniel, de David et Goliath. Allons-y dans 1 Samuel 17. Mon équipe a dit, tu pourras surmonter toutes les épreuves. Merci. Nous sommes dans 1 Samuel 17. Comme je dis, je veux y aller très lentement, calmement, mais le Saint-Esprit est déjà ici. Je dis ceci. Les Saintes Écritures nous racontent dans 1 Samuel 17 l'histoire d'une guerre froide. Alléluia. On nous rapporte l'histoire d'une guerre qu'il y a entre deux peuples. On nous parle des Philistins et des Israélites, n'est-ce pas? Amen. Les Philistins et les Israélites sont en guerre. Mais on dirait qu'ils n'ont pas encore impliqué les armes, mais c'est une guerre froide. Pourquoi est-ce qu'on dit une guerre froide? Parce on sent la pression, on sent qu'il y a un problème. Alléluia. Amen. Je vais aller dans le deuxième point. Dans 1 Samuel 17, au 3e verset, on nous dit qu'il y a un homme qui passe son temps à sortir du camp des Philistins pour aller attaquer les Israélites. Alléluia. Amen. Et on nous dit que cet homme, c'est un champion. C'est un géant. Il est grand. Et si nous lisons le 6e verset au 8e verset, on nous raconte comment est l'allure de cette personne. Est-ce qu'on peut la lire? 1 Samuel 17, à partir du verset 6 jusqu'au verset 8. 1 Samuel 17, du verset 6 au verset 8. Il est écrit, il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. Le bois de sa lance était comme une ensouple de tisserand et la lance pesait 600 cycles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin s'arrêta et, s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille, il leur cria « Pourquoi ?» Non, pour le moment, arrête-toi au verset 7. À partir du verset 6 jusqu'au verset 7, nous pouvons voir la taille de ce géant. Est-ce que tu peux le voir avec moi? Est-ce que tu peux voir comment on nous dit que sa tête était un casque, sur sa tête était un casque d'airain. Et il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles d'airain. C'était pas petit, c'était pas peu. Et il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. On dit le bois de sa lance était comme une ensouple de tisserand. Et la lance pesait 600 cycles de fer. C'était lourd. Et on nous dit qu'il était grand. C'était un homme géant. Alléluia. Et on lui a donné le nom de Goliath. Il s'appelle Goliath. Au verset 4. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Il était de Gad. Et il avait une taille de 6 coudées et 1 épan. Ce n'était pas un petit homme. Il était immense. Est-ce que tu es avec moi? Amen.
sa description était impressionnante. Mais au même moment qu'il impressionnait les gens, il faisait peur. C'était d'ailleurs lui que les Philistins envoyaient pour intimider les Israélites. Parce que la forme qu'il avait, la capacité qu'il avait, c'était fort. Alléluia. Je prends un autre point avec toi. Nous sommes au verset 16. La Bible dit, le Philistin s'avançait matin et soir et il se présentait à Israël pendant 40 jours. Ça veut dire que le temps, la longueur, les moments qu'il venait, ce n'était pas juste une seule fois. C'était pendant longtemps. Il vient, il attaque, il part. Il vient, il attaque, il part. Alléluia. Amen. Et c'était l'œuvre qu'il était en train de faire. Mais la Bible nous dit au verset 11, alléluia, amen, que Saoul et tout Israël, à chaque fois qu'ils le voyaient et qu'ils entendaient les paroles qu'il était en train de dire, ils étaient effrayés et ils avaient peur. Est-ce qu'on peut le lire, s'il te plaît? Tu peux le lire pour moi, s'il te plaît? Le verset 11. Nous sommes au verset 11. Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Ils avaient la peur. Ils avaient une grande crainte. Ils étaient effrayés. Je voudrais parler de tes craintes. Je voudrais parler en ce mois de tes peurs. Parce que malgré ce grand titre de chrétien que nous sommes, il y a de ces choses dont nous ne parlons pas beaucoup. Nous avons peur d'échouer. Nous avons peur du lendemain, le futur. Il faut qu'on se l'avoue. Personne ne peut se réveiller et dire, oui, je suis sûr de demain. Dans la plupart des cas, et j'aimerais que dans cette église, nous soyons vrais. J'aimerais que dans l'église, nous soyons corrects et avec nous-mêmes, mais corrects aussi avec le Saint-Esprit. Il arrive qu'on ait peur. Qu'on a peur de demain, on ne sait pas si demain on va vraiment se marier. Est-ce que cette personne avec qui je suis en relation, c'est une relation qui va vraiment nous emmener dans le mariage? Est-ce que ce que Dieu a dit, il le fera? On m'a peut-être donné la prophétie, c'est vrai. Mais lorsque je regarde les circonstances autour de moi, les choses sont contraires à ce qu'on m'a dit. On a peur de parler de Jésus. Ça, c'est même quelque chose peut-être pas tout de suite à considérer. Mais on a peur d'échouer. On a peur de faire des échecs, de faire des failures, comme on dit. Et tu sais, j'étais en train de dire quelque chose, c'est que la peur n'est pas une très bonne chose. Parce que lorsque tu lis les Écritures et tu regardes l'histoire de David et de Goliath, c'est parce que Goliath faisait peur à Israël que Israël n'arrivait pas à bouger. Et même si Israël bougeait, mais il bougeait mal. La peur de pouvoir poser une action qui peut faire qu'ils perdent carrément la bataille. Donc Israël ne faisait quoi? Il ne bougeait pas. Il y a de ces peurs que nous avons dans la vie qui nous font faire des erreurs. Tu as tellement peur que finalement tu es tellement mal à l'aise, tu fais des erreurs. Tu as plus d'erreurs que de bonheur. Au fait, parce que tu as peur. Et la peur est en train de faire un travail négatif dans ta vie. J'aimerais que nous puissions un peu parler aussi de la vie chrétienne dans cette direction-là. Arrêtons de nous voiler la face et de croire que tellement la présence de Dieu est forte sur toi que tu penses que tu vas déplacer cette montagne. Il y a de ces montagnes, lorsque tu les regardes, elles ne se déplaceront pas. Peu importe le parler en langue que tu as. Mais encore, cette montagne qui est devant toi t'effraie. Tu te réveilles le matin, tu as peur. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas quel sera le résultat.
Tu ne sais pas quel sera le coming back. Il y a des moments, j'ai eu très peur. Il y a des moments, j'ai eu peur. Je me suis dit, le ministère, nous fermons. Il y a des moments, j'ai eu peur. Je n'ai pas compris l'onction que Dieu m'a donnée. Il y a des moments, j'ai eu peur parce que je ne sais pas quelle direction prend les enfants. Il y a des moments, j'ai eu peur. Je ne sais pas si c'est le moment de le laisser ou de partir en mission. Il y a des moments de peur qui peuvent faire que tu prennes une mauvaise décision. Ça peut être le bon. Dieu te parle, il t'a donné réellement le message. Mais je parle de la peur. Et la peur dont je suis en train de parler, c'est celle qui ressemble à la taille de Goliath. Cette peur qui fait qu'à chaque fois que tu vois cela, tu ne sais rien faire. Pourtant, le peuple devant qui Goliath venait, c'était le peuple de Dieu. C'est-à-dire l'onction qui est sur toi ne résout pas tout. Pourquoi ça ne résout pas tout? Parce que beaucoup de nous qui sommes chrétiens, nous oublions une chose. C'est que devant la montagne, nous oublions Dieu. C'est pour ça que nous avons commencé l'année en disant, marche avec moi. Afin que tu puisses te rappeler que tu n'es pas seul. L'Éternel marche avec toi. Tu dois le désirer. Tu dois le chercher. Voilà pourquoi tu dois demander quoi? Sa grâce. Parce que la grâce de Dieu, c'est sa présence à lui-même. La grâce de Dieu, c'est Dieu en action dans ta vie. La grâce de Dieu, c'est lui qui descend pour frayer un chemin là où il n'y en a pas. La grâce de Dieu, c'est être capable de dire oui, c'est vrai, je suis en train de regarder Goliath, mais je tourne maintenant mon regard vers l'Éternel. La Bible dit ceci, lève tes yeux vers les montagnes d'où te viendra le secours. Le secours vient de l'Éternel, alléluia. Le secours ne vient pas d'un homme, le secours ne vient pas d'une femme, le secours ne vient pas d'une circonstance, le secours ne vient pas du boulot, le secours ne vient pas de ton père, le secours ne vient pas de ta mère, le secours ne viendra pas de Londres, le secours ne viendra peut-être même pas de Kinshasa, mais le secours viendra de l'Éternel. So ma fille, do not be afraid. You will sleep in a good house and the Lord will take care of you. Le secours vient de l'Éternel. On ne dépend pas d'un homme qui travaille. On ne dépend pas d'une femme qui donne. Mais on dépend de l'Éternel. Tu dois dépendre de ton Dieu. Je parle de ce Goliath qui est dans notre contexte aujourd'hui. Ce Goliath qui est aussi dans ton contexte, dans ta vie. La Bible dit, à chaque fois qu'ils entendaient Goliath parler, qu'est-ce qu'eux faisaient? Ils reculaient. Ils avaient peur. Est-ce que je peux prendre un autre escalier? Quand on recule, c'est parce qu'on est découragé. Quand on recule, c'est parce qu'on se sent un peu mal à l'aise. Quand on recule, c'est parce qu'on se sent comme désarmé. C'est-à-dire qu'on se sent vulnérable. Quand ça devient trop fort, on dira que je suis vulnérable. Et je pense que c'est une chose qui est tout à fait normale. Tu as le droit d'être vulnérable. Oui. Tu as le droit de te sentir faible. Ce sont des temps qui arrivent. Tu as le droit de dire non, maman. Où la race c'était les bros, que les masutaya, et les bakaba shanda. Tu as le droit. Quand on dit déclare je suis fort, peut-être c'est dans un autre contexte de la vie. Mais dans ta vie de tous les jours, si tu sens le besoin de pleurer, va pleurer.
Sometimes you need to release. Yeah, quelqu'un m'a dit, if you feel like crying, cry. It's good to do a release. Release yourself. Si cette situation t'a énervé, va dans ton coin, élève-toi. Si tu veux te taper contre le mur, tape-toi contre le mur. Ça te regarde, toi. Bah, tu as le droit d'être découragé. Ce sont des choses qui nous arrivent. Nous sommes humains. Nous avons été créés à la ressemblance et à l'image de Dieu. Et rappelle-toi que Dieu est corps, il est âme, il est esprit. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc, don't hide your feelings. Sometimes you need to let go. Open up, ouvre-toi, parle, relâche-toi. La peur du lendemain. Je dis la peur du futur. Parfois même la peur de nos réactions. La peur de tes échecs. Mais je voudrais aussi parler, comme je l'ai dit au premier service, de la peur de la douleur. La douleur dont moi je veux parler ici, ce sont des expériences qui ont laissé une marque interne dans notre vie. Des choses que tu ne sais pas partager. Tu ne sais pas à qui exprimer ce que tu es en train de vivre. Et des choses qui te poussent à dire ce que les autres peuvent penser que c'est négatif. Mais en fait, en réalité, ça ne l'est pas. Ces douleurs que tu n'as pas encore résolues, parce que justement, tu les gardes dans un petit box de ton cœur, mais qui sont comme ce que moi j'ai appelé une carie dentaire. Ce Goliath-là, qui est capable de pouvoir s'installer au fond de toi et prendre la place comme une carie dentaire. Et au lieu de te faire peur de dehors, il te fait peur à l'intérieur. Et à l'intérieur de toi, il fonctionne exactement comme fonctionne une carie dentaire. Aujourd'hui, ça fait mal. Demain, ça se calme. La nuit, tu ne dors pas. Tu as des insomnies. En fait, c'est parce qu'il y a cette chose dont toi-même, tu as même peur, mais qui a déjà pris ton corps et qui s'est déjà installé au-dedans de toi. Ce Goliath, nous voulons que tu l'enlèves. L'Église, le ministère, l'homme de Dieu, le oint de Dieu, vous pouvez citer la servante de Dieu, non que le rôle que fait un dentiste. C'est-à-dire, le travail qui se fait ici, ce n'est pas pour rendre ta carie encore carie. La parole de Dieu vient opérer au-dedans de ta vie, comme exactement le dentiste cherche à enlever la carie dentaire. Alléluia. Amen. Et cette carie dentaire, c'est ce qu'on appelle le challenge là. Ce Goliath. Et lorsque le médecin, le dentiste doit enlever la carie, ça ne se fait pas doucement. C'est pour ça que certaines vérités, quand on prêche, ça fait très mal. Parce qu'on parle de toi. Et au fait, il y a quelque chose que l'on doit enlever au-dedans de toi. Je disais que parfois même, le processus de la guérison, si on a enlevé la dent ou si on a seulement enlevé la carie, ne se fait même pas le même jour. Ça prend quelques jours. Alors, please, lève tes mains et dis, Saint-Esprit,
laisse-moi et permets-moi de passer par le processus de ma délivrance et de ma guérison. Vas-y, parle au Seigneur. Les Rima Chandar. En ce moment, tu es dans la salle du dentiste. Rimama Chatere Bababa. Et il doit mettre un anesthésie dans ton corps. Parce qu'il y a un travail qui doit se faire. On doit enlever la carie dentaire qu'il y a au-dedans de toi. Oh, Saint-Esprit. Saint-Esprit, vas-y, parle-lui. Que le Seigneur ait une réelle relation avec toi aujourd'hui. Une communion avec toi. Qu'il fasse ce travail. Qu'il vienne enlever cette peur. Qu'il vienne ôter cette peur. Qu'il te positionne toujours dans l'erreur. Qu'il te positionne toujours dans les choses négatives. Cette peur qui ne fait pas du bien. Cette peur peut être consciente, elle peut être inconsciente, mais elle est certainement là. Oh, qu'il t'en délivre en ce jour. Et cela dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. La gloire de Dieu est ici. La gloire, la grâce de l'Éternel est ici. Il est levé pour te faire compassion. Le Seigneur désire te faire grâce. Laisse que la grâce de Dieu fasse une opération Mandakore Machenda qui enlève réellement toute la carie au-dedans de toi. Que le Saint-Esprit ôte de la peur. Que le Saint-Esprit enlève cette peur, qu'il commence à enlever la peur, Rabashata, qu'il enlève la peur. Tu viens d'avoir un nouveau boulot, tu ne sais pas ce que demain sera. Enlève cette peur, Rebasha, tu as une nouvelle, tu ne sais pas dans quelle position tu dois être. Enlève la peur, ah, lorsque tu regardes tes finances, tu ne sais pas comment tu vas nouer les bouts du mois. Enlève la peur, enlève la peur, enlève la peur, enlève cette peur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Enlève la peur. Que le Saint-Esprit travaille au-dedans de toi. Ah oui, cet après-midi, allez, Brassotoya, j'ai eu beaucoup de requêtes de prière pour ceux de la RDC qui cherchent du travail. J'ai eu beaucoup de requêtes de prière. Que le Seigneur vous localise, alléluia. Que cette peur soit ôtée. Sortez et allez déposer vos CV. N'ayez pas peur de demain. N'ayez pas peur du lendemain. La présence de Dieu est là et l'Éternel veut te faire grâce. Reçois cette grâce. Réveille-toi dans la grâce. Marche dans la grâce. Sors dans la grâce et va chercher du travail. Va chercher du boulot. L'Éternel est avec toi. Alléluia. 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 Je parle de ce genre de peurs qui peuvent devenir comme un démon. À un moment donné, cette peur devient comme un démon. Un démon qui t'accompagne partout où tu vas. Tu ne vois rien de positif, tout ce que tu vois, c'est négatif. Alors ça, c'est devenu un démon. La Bible dit que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Nous avons déclaré que l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages et il me dirige. L'Éternel te dirige près des eaux paisibles. Tu n'as pas à avoir peur. Le travail peut partir demain. Quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. Peut-être que Dieu veut que tu te reposes. Il y a des moments longtemps, Dieu veut que tu te reposes, mais toi tu ne te reposes pas. Le corps a besoin de s'asseoir. Repose-toi. Le temps de Dieu, tu sais, Dieu a multiples manières de pouvoir agir. Les témoignages, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Je ne savais pas comment prendre la décision par rapport à l'église. Je ne savais pas. Je ne savais pas. Je disais, Seigneur, ça va encore aménager, demander des dépenses, demander ceci, faire cela, Yahweh.
Le Seigneur m'a parlé au travers de ses prophètes, plus de 4 messages. J'ai dit, Seigneur, toi, vraiment, pour m'envoyer des messages, tu m'envoies des messages, hein? Mais Yahweh, je veux maintenant palper encore. Je veux cette fois-ci toucher encore. Révèle-toi à moi. Et je ne sais pas, comme ça, le Seigneur m'a dit, appelle telle personne. J'ai appelé ceux qui ont mis le tapis de cette église. Aujourd'hui, ça fait 8-9 ans. Je les ai appelés. J'ai dit, est-ce que vous avez un builder, quelqu'un qui peut venir revoir? Il dit, oh oui, il m'a envoyé 4 numéros. Je devais faire un choix. J'ai prié, j'ai choisi. Quand j'ai appelé, je ne savais pas qu'ils travaillaient, eux tous, en collaboration. C'est-à-dire, si tu appelles un, il va t'emmener chez l'autre. C'était un monsieur, un blanc, qui est arrivé ici. Dès qu'il entre ici, il a fait « Ouh !» Il dit « C'est a church ?» Je dis « Oui, c'est une église. » Il dit « Waouh, j'ai senti quelque chose. » Il dit « Qu'est-ce que tu veux ?» Je lui ai dit « Nous ne serons plus ici. Nous sommes en train de changer de niveau. Et tout ce qu'il y a ici, j'aimerais que ce soit reproduit au-dessus, mais autrement. Voici ce que Dieu me montre. On va refaire l'église. Mais voici ce que j'ai vu. Il m'a dit, il est monté, il a regardé, puis il a dit, non, on va te faire une belle église. Il a appelé une autre personne. Ce jeune garçon est venu dimanche. Il est entré, lui aussi, il a fait, oh, c'est une église. J'ai dit, oui, il dit, waouh, je sens quelque chose. Où est le pasteur de l'église? Moi, j'étais dans mon training. J'ai dit, c'est moi. Il dit, une femme qui fait ça. Tu sais quoi? Est-ce que je peux regarder le travail que tu veux? Il allait, il a regardé. Avant que je ne rencontre ces gens, j'ai vu mon responsable financier, à qui j'ai dit, qu'est-ce que je t'ai dit? Dieu m'a dit, après la prière, de ne pas m'inquiéter. Je ne savais pas qu'est-ce qu'il voulait me dire. Dieu m'a tout simplement dit, l'église sera construite. Ne t'inquiète pas. Et je lui ai dit la même chose. Je lui ai dit en ce qui concerne l'église. Dieu m'a dit, ne t'inquiète pas. Et quand ce jeune a commencé à regarder, à la fin, on est revenu s'asseoir ici. On a prié. Il m'a dit, je vais t'aider à faire l'église. Ne me paye pas. Tu me payeras à la fin. Vous voyez la grâce? Tu me payeras à la fin. On s'entendra. Je vais t'emmener mon architecte. Hier, on était ici, ils ont fait 4 heures de travail. Je ne savais pas que rien que regarder le mur tourner comme ça. Et puis, 4 heures. Comment est-ce qu'ils vont design the church? Comment ça sera? Ils ont fait 4 heures. Et ils m'ont dit qu'ils vont tout faire sans payer. To design, c'est 1000 pounds. Et je ne savais pas. Je ne payerai rien. Et d'ailleurs, eux-mêmes vont se charger de faire le design pour mettre sur les réseaux sociaux, pour faire un fundraising. To rebuild the church. Sometimes, c'est nous-mêmes qui travaillons avec le diable. Nous collaborons avec Goliath. Parce que nous avons tellement pris l'habitude de le regarder et d'avoir peur de lui. Nous avons pris l'habitude de l'entendre nous dire. C'était pendant 40 jours. C'est-à-dire Israël avait pris l'habitude d'entendre les mêmes histoires. C'est pour ça, à un moment donné, quand tu es à côté de quelqu'un qui te rappelle les mêmes choses, sors de là. Parce que parfois, les gens autour de nous, ce sont eux nos Goliaths. Tu as déjà 40 ans, tu ne t'es pas marié. Est-ce que toi, tu sais pourquoi Dieu m'a gardé jusqu'à 40 ans? Tu as des gens, tu sors de l'église qui te disent, tu es toujours à Bethel, tu n'es pas encore marié. Sors de là. Il y a quelque chose que Dieu prépare pour toi. Il y a quelque chose de glorieux que l'Éternel prépare pour ta vie. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir.
quand il marche avec toi et que tu dépends de la grâce de l'Éternel, la même personne qui pleurait hier, demain vous allez voir cet endroit encore changer et vous allez dire qu'on m'a donné l'argent. Je vous ai donné le secret, la grâce. Des jeunes qui sont busy, mais qui disent, non, on va venir, une femme. Et eux-mêmes nous ont demandé, il y a combien d'hommes dans l'église? Je leur ai dit, on n'en a que 2. Et puis des petits. Mais au fait, en réalité, on s'est rappelé qu'on n'en a qu'un. Et puis des tout petits. Et on leur a dit, on n'a qu'un seul qui est fidèle. Ils ont dit, on va vous emmener des hommes. Vous voyez, c'est Dieu. Eux-mêmes sont 2 hommes. Quand ils vont venir, on aura des hommes. Quand il y a des hommes, est-ce que je peux avancer? Et puis ils ne sont pas vieux, hein. Ils sont jeunes, ils sont beaux. Et on a des filles. On a besoin des hommes. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Au point où tu vas regarder quelqu'un qu'il ne faut pas regarder. Sois patient. Le problème, c'est Goliath. Il te donne des faux messages, des faux signaux. Des faux signaux. Je suis en train d'éteindre tous les faux signaux sur ta vie. Et cela au nom de Jésus. Regarde le challenge. Allons verset 8. La Bible dit, le Philistin s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille, il leur cria. Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin et n'êtes-vous pas des esclaves de Saoul? Il dit, choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. Que ton règne vienne. Que ta volonté à toi seul, qu'elle soit faite. Dans l'église, comme cela est dans le ciel. Regardez le challenge. Au fait, je disais encore que la manière de parler de Goliath, dans sa manière de parler se trouve la clé de ta victoire. Dans la manière de parler, Goliath, au fait, est en train de donner une clé à Israël. Souvent, nos problèmes portent en elles la bénédiction. Mais tout simplement, parfois, on ne le décèle pas. C'est dans le problème que se trouve la clé de ta gloire. Ne regarde pas tes problèmes comme des problèmes. Lorsque les nuages sont pleins de pluie, la Bible dit, ils la répandent sur la terre. Lorsqu'il y a des nuages, on sait qu'il va pleuvoir. Sans nuage, il n'y aura pas de pluie. Sans problème, il n'y aura pas de bénédiction. La seule chose que tu n'as pas compris, c'est qu'au-dessus des nuages, il y a le soleil de la justice. Même si le soleil, même si le soleil est gardé par les nuages ne pourront jamais rester toute la vie. Et les nuages sont obligés de release la pluie, de release la pluie, de release la pluie. Tu ne me saisis pas. Je dis chaque nuage, dans chaque problème, dans chaque nuage, il y a la bénédiction. Voilà pourquoi ne regarde pas tes problèmes avec tes yeux spirituels, mais regarde tes problèmes
peut faire très chaud. Il peut faire très très chaud. Mais il y a toujours un nuage qui passe par là. Mais le nuage qui passe ne reste jamais. Tu n'as jamais remarqué ça? Tu as déjà vu un nuage qui a fait 1 mois? Tu as déjà vu un nuage sur cette terre qui a fait plus de 2 ans? Il n'y en a pas. Pourquoi? Parce que le soleil est toujours victorieux. La victoire appartient à l'Éternel. Un jour, alléluia, il y a un jour pour Dieu, il y a un jour pour ton Jésus, il y a un jour pour ton Seigneur, il y a un jour où Jésus, lorsqu'il se lève, non seulement tes ennemis reculent, mais l'Éternel est ton berger, certainement tu ne manqueras de rien. Ne regarde pas tes nuages. Je disais il donnait la clé. Et comme la manière de parler de Goliath là, ça ressemble à ce que Jésus a dit. Il dit, comment veux-tu entrer dans la maison d'un homme fort? Et tu veux te battre avec lui sans avoir d'abord, auparavant lié cet homme fort. Je peux voir ici le Nouveau Testament et l'Ancien Testament en train de se rencontrer. La seule chose, c'est qu'ici, il y a une histoire vraie. C'est vraiment Goliath qui se bat avec David. Mais ici, c'est la parole de Dieu qui est esprit et vie. Cette parole qui descend sur des hommes et des femmes, soi-disant spirituels, qui doivent comprendre qu'ils vivront de leur épée. Les bras sokolomachandaya. Alléluia. You need a sword. L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Et il vous a donné la parole. Il vous a donné la clé. Il dit, si tu veux gagner. Goliath dit, il dit, envoyez-moi un homme. Première définition, un homme. Quand il dit un homme, ce n'est pas le sexe. Quand je te regarde, je dis, sois un homme. En lingala, on dit, zalamutu. Zalamobali. Alléluia. En d'autres termes, je suis en train de te dire, lève-toi. Il est en train de dire, je cherche un homme. Je cherche quelqu'un qui décide de grossir. Ah là là. Je cherche quelqu'un qui va dire trop. C'est trop. Je ne veux plus. Ésaïe. Quoi? Bethel. Ésaïe 37. Isaac qui parle. Lisez, quand vous rentrez à la maison, lisez la Bible. Relisez vos versets Genèse. Relisez vos versets et appliquez-les. C'est là comme ça que vous allez réussir. Au lieu de me regarder. Parce que la parole de Dieu se complète. Ce sont les mêmes choses. Il leur dit, j'ai besoin d'un homme. Donnez-moi, envoyez-moi quelqu'un rempli de l'Esprit de Dieu. Dans le contexte d'aujourd'hui, qui n'a pas peur. Envoyez-moi quelqu'un qui se lèvera. Il y a eu des hommes et des femmes dans les Écritures qui se sont levés. Les grands esprits sont ceux-là qui se lèvent contre leur Goliath. Je dis les grands esprits. S'il y avait des grands esprits dans l'église ici, tu n'allais pas rester assis. Tu me prouves suffisamment que tu as encore un petit esprit. Ton parler en langue là n'a pas encore atteint le niveau d'un géant spirituel. Voilà pourquoi vous ne comprenez pas exactement c'est quoi l'onction qu'il y a dans la vie de quelqu'un qui est capable de juste dire les bros sotoya et les démons partent. Tu n'as pas encore atteint ce niveau-là. Lorsque tu intercèdes dans ta chambre, tu n'es capable de tuer qu'un petit fourmi. D'ailleurs, il y a plusieurs qualités de fourmis. Il y a des fourmis tout petits. C'est celui petit là que tu te lèves. Tu continues à rester assis. Je suis en train de parler de grands esprits. Je dis, il y a des esprits dans la parole de Dieu qui ont rencontré leur Goliath avant de réussir dans le ministère, avant d'aller de l'avant. Goliath a dit, envoyez-moi un homme. Mettez-vous assis. Les retardataires ont toujours tort. Les retards. Israël bougeait comme des retardataires. Pourtant, ils ont oublié. Non seulement ils avaient l'onction, mais ils avaient le talit.
ils avaient la présence de Dieu était avec eux. C'était le peuple choisi. Dieu marchait avec eux. Mais quand Goliath vient, tu dois refuser ça. Tu dois le refuser pour le reste de ta vie. Goliath cherche. Le challenge de ta vie cherche que tu te lèves. Ce n'est pas quelqu'un qui se lèvera pour toi. Tu dois te lever toi-même. Il dit, envoyez-moi un homme. Et il dit ceci. Si quand on va se battre, c'est lui qui me gagne, à partir d'aujourd'hui, je vais me soumettre à lui. Il sera libre. Je ne dérangerai plus sa vie. Tout ce qu'il demandera, l'Éternel lui donnera. Toute arme forgée contre lui sera sans effet. Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre lui. Lorsqu'il appellera au secours, l'Éternel répondra. Il marchera sur les serpents, il marchera sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien va arriver à cet homme. Que 1000 tombent à son côté et 10 000 tombent à sa droite, il ne sera pas atteint. De ses yeux seulement il va regarder et il va voir la rétribution des méchants. Lorsqu'il invoquera l'Éternel, l'Éternel va faire sortir le grand javelot et il va faire sortir le petit javelot et il va combattre la force de ses adversaires. Lorsque l'Éternel se lèvera pour lui, ses ennemis vont reculer. Goliath est en train de dire, si vous m'envoyez un homme qui prend la décision de se lever comme un soldat, de se lever comme un vaillant héros, et qu'il me combat, à partir d'aujourd'hui, les portes s'ouvriront pour cette personne. Ce qui était fermé s'ouvrira. Les verrous de fer vont s'ouvrir. Rien ne leur résistera. Les paroles qui sortiront de sa bouche ne tomberont pas sur la terre. Lorsqu'il appellera le sang de Jésus, lorsqu'il invoquera le sang de l'agneau, quelque chose se passera. Goliath est en train de donner un secret. Mais il dit, mais si cet homme vient et qu'il n'arrive pas à me battre, toute sa vie, il sera mon esclave. On est assis. Est-ce que tu peux comprendre d'où vient ton problème? Si tu n'es pas quelqu'un qui prie, qu'est-ce que tu as déjà combattu dans tes rêves? Je t'invite du 6 au 9 juillet. Quelles sont les victoires que tu as toi combattues dans la prière? Depuis que tu connais Christ, est-ce que tu as déjà fait ne fût-ce que 2 heures de prière où toi-même tu sens que tes entrailles se sont ouvertes? Est-ce que tu as prié au point où tu as senti que oui, on dirait que j'ai écrasé quelque chose? Je peux te parler des héros et des héroïnes de la Bible qui ont remporté des victoires dans leur vie. Pour qu'on parle de Baraka, ils devaient remporter des victoires contre leur Goliath. Vous avez Esther. Vous avez Jacob. La nuit, il s'est battu avec un grand esprit. S'il n'avait échoué, sa vie n'allait plus jamais, c'est-à-dire il n'allait jamais avancer. Mais il a combattu toute la nuit. Et la Bible dit, Dieu lui a dit, tu as remporté des victoires sur les esprits et sur Dieu. Tu as combattu des hommes, tu as combattu aussi, tu as remporté la victoire. Quand il est sorti de la prière, c'était un autre Jacob.
Vous avez Jésus-Christ lui-même. Lorsqu'il est baptisé, qu'il reçoit le Saint-Esprit, la Bible dit il va dans le désert. Toi, tu crois que le combat qu'il a eu, c'était un combat physique? Tu crois que le diable lui a apparu physiquement? C'était un combat spirituel. Il a eu le temps de prier, mais dans la prière, c'était un sérieux combat. Mais jusqu'à ce qu'il sorte de ce combat, Jésus-Christ, dès qu'il sort, les malades ont commencé à guérir. Les miracles ont commencé à prendre place. Il y a des choses extraordinaires qui se passaient avec Christ de Nazareth. Les grands esprits. Nous avons Moïse qui a pris 40 jours, 40 nuits sans manger ni boire. Lorsqu'il entre dans la présence de Dieu, dans la prière, il en ressort avec une victoire à vie. Moïse. Et nous avons lui-même l'apôtre, le grand apôtre Paul, qui a vu une grande lumière se lever sur lui. Et il voit, il dit, qui es-tu? Il dit, c'est moi ton Seigneur. Arrête d'aller tuer. Il te sera difficile de réjamber les aiguillons. Il est en train de voir quelque chose. Il y a quelque chose qui se passe. Et c'est là quand il dit oui, j'abandonne, je laisse. Je ne veux plus tuer mon frère. Je ne veux plus tuer ma soeur. Parce qu'ils peuvent aussi dire non. C'est là qu'il y a quelque chose qui se passe. Peut-être qu'il y a d'autres serviteurs de Dieu dont on ne parle pas dans les Écritures. Mais il y a des hommes et des femmes sur cette terre, des hommes qui ont vécu des choses avec Dieu. Ils ont d'abord surmonté spirituellement Goliath avant d'avoir des ministères remplis, des multitudes, avant d'avoir des ministères remplis, des hommes et des femmes, des miracles. Bethel est arrivé au moment où elle n'a plus peur de ce Goliath. Elle n'a plus peur de ce Goliath. Je dis Bethel est arrivé en ce moment de son ministère où elle n'a plus peur de ce Goliath. Si c'est un Goliath spirituel, si c'est un Goliath dans Londres, si c'est un Goliath, je ne sais d'où il vient, nous sommes prêts, alléluia, et cela par la grâce de Dieu, de combattre cet esprit afin que ce ministère perce. Non seulement le ministère, mais toi aussi, ta famille, tes enfants, tes affaires, tes finances, ton mariage, ton travail, ta santé, ton argent, toutes ces choses doivent être relâchées sur ta vie. Et si nous devons payer le prix de la prière, Bethel, il est temps de te lever. Il est temps de te lever dans la prière, alléluia. Il est temps de te lever là, toi qui me suis. Il est temps de te lever, alléluia, et d'être un homme. Sois un homme, alléluia, et renverse Goliath. Goliath challenge. Un challenge qui continue à agir jusqu'aujourd'hui. Un challenge qui continue à se manifester jusqu'aujourd'hui. Quand tu regardes, en Europe, d'accord, toutes ces choses on connaît, mais on ne va plus dire comme ça. Nous allons aller au contre-vent. Nous allons contourner nos pertes. Ceux qui parlent français comprennent ce que j'ai dit. Nous allons contourner nos pertes. Goliath a fait passer trop de temps à Israël. 40 jours, c'est beaucoup. 40 jours peut représenter beaucoup de choses. 40 jours peut représenter ta vie. Tout ce que tu es en train de subir, de vivre jusqu'à aujourd'hui. Le Seigneur nous dit qu'il faut lier l'homme fort. Il faut le lier. Il faut le lier. Je ne dois pas terminer aujourd'hui ou bien. Parfois, si on donne beaucoup là, c'est là où vous êtes lourd. Il faut aller petit. On va petit, mais avec des résultats.
Alors demande à Dieu la grâce de te remplir de l'onction. Ce dont tu auras besoin pour qu'on continue là. Tu es conscient de ce que Goliath fait dans ta vie. Définis ton Goliath. Je ne te dis pas va le tuer. Je n'ai pas dit ça. Suis mon instruction. Je dis définis-le. Identifie-le. Prends contrôle de l'église. Va prier. Alléluia. Yes. Libra. Identifie ce Goliath. Identifie-le. C'est possible. Il y a des choses qui vont changer. Non seulement dans ta vie, mais dans ce ministère aussi. Non seulement à Londres, mais à travers les nations. Tous ceux qui sont connectés avec nous. Il y a des choses qui vont changer dans ta vie. Toi qui es en train de me suivre. Ne te bats plus dans l'air. Identifie ce Goliath. Identifie cette chose, cet esprit, au fait qui te fait toujours peur. Donne-lui un nom. Oh, que la présence de Dieu au milieu de nous. Demande à Remassou que la présence du Saint-Esprit t'emmène plus loin que là où moi je suis arrivé. Que la présence du Saint-Esprit va avec toi, plus loin, plus loin, plus loin. Que le Seigneur te parle, identifie. Identifie quel est ton problème. Identifie ce Goliath. Identifie-le. Que le nom de notre Seigneur Jésus soit élevé au-dessus de toute peur en ce lieu. Que toute pensée soit emmenée captive à l'obéissance de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute peur de l'incertitude, ce lendemain-là, que le prosata, que cette peur du futur dans tous les domaines soit soumis au nom de Jésus aujourd'hui. We sing Adonai. Élève le nom d'Adonai au-dessus de la peur. Je dis élève le nom de Yahweh au-dessus de la peur. Élève son nom au-dessus de la peur. Élève Jésus. Oh, Adonai. Oui, Adonai, Adonai. Élève Adonai, Adonai, Adonai. La Bible dit ceux qui se confient en l'Éternel prennent de l'envol comme les aigles. Amen. Dieu, la Bible dit il est juste et il bénit ceux qui comptent sur lui. Dis-le lui, Seigneur, je compte sur toi. Amen. Oui, sing Adonai. Hey.